Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. On arrive à un moment critique du chapitre 27. On est face à Otto. Et ouais, Durandal est là pour s'opposer à lui. Il serait temps qu'elle se retourne contre Otto, parce que je pense qu'elle s'est pas rendu compte vraiment du mal qu'Otto a fait autour de lui jusqu'à présent. Mais là, c'est un peu la fois de trop, hein. Il veut anéantir la quasi-totalité de l'humanité pour revenir dans le passé et ramener à la vie Kellen. Il a fait un pacte avec la volonté du Honkai, hein, qui est clairement le mal du monde. Donc ouais, Otto est tombé bien bas, hein, profondément dans les ténèbres, on peut le dire. Et ouais, comme le dit Otto ici, si jamais tu ne parviens pas à m'arrêter, c'en est assurément fini de tout le monde. Ouais, il le dit clairement, hein, il me dit bon voilà, hein, je sais que je suis le grand méchant de l'histoire, si tu m'arrêtes pas, tout le monde est mort, voilà. C'est assez lucide de sa part, c'est assez marrant je trouve. Mais bien que la situation ne l'est pas forcément, hein, bon, pour le monde. Mais ouais, c'est... c'est ce qui va se passer. Il va y avoir sûrement un combat, hein. On m'a fait choisir dans l'épisode précédent le mode facile ou le mode normal pour ce qui va suivre. J'ai eu choisi le mode facile parce que bon, c'est pas vraiment la difficulté, c'est pas vraiment ce que je recherche dans ce let's play. Moi, ce que je veux surtout, avant tout, suivre l'histoire. Et let's go, on va avancer. Ah oui, là c'est... Ok, j'ai vraiment choisi le meilleur moment en fait pour arrêter l'épisode. La dernière fois, c'était vraiment la dernière phase avant le combat. Donc c'est bien, c'est vraiment l'heure de l'affrontement. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Otto est à terre. Ok. Là, je suis en train de me demander, et Kiana dans tout ça, elle est où? Elle est toujours dehors? Parce que... Moi c'est ça en fait, dans l'histoire, actuellement, on était avec Kiana, après s'être séparé de Fua, on est arrivé à l'église et on s'est retrouvé face à Otto. Puis après, on a eu... Ok, il est en train d'utiliser les pouvoirs de Kellen là, j'ai l'impression. Puis après, si j'arrive à parler pendant le combat. Après, on a eu ce passage en mode... voilà ce qui s'est passé avant. Et on est encore toujours dans ce passage, hein, je crois, hein. On est toujours dans le passage avant que Kiana soit face à Otto à l'église. Donc, est-ce que ça veut dire que Durandal a perdu son combat contre Otto? Et que ça va être entre les mains de Kiana pour gérer la suite? Probablement. Donc c'est grâce aux archives du néant qu'il utilise des pouvoirs d'autres personnes, Otto. Boum. Je sais pas ce que ça fait l'effet révélation là, mais j'imagine qu'il faut peut-être éviter que la barre soit remplie au max, sinon ce serait la fin du combat, pour moi. Bon, il me reste encore 4 barres de vie. Ah. Archive du néant. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce que c'est que ces piliers de Zongli qui viennent de pop à gauche et à droite? Oh. Il a fait pop des clones? Ah c'est ça, c'est un clone.
Oh là, je suis pas très loin de l'effet de révélation au max là. Comment je fais pour arrêter ça? Ça augmente sans arrêt. Ok. Je sais pas ce que c'est censé faire. Mais bon. Il y a rien qui s'est passé. Ah, je peux détruire ces machins-là. Empêcher Otto d'invoquer la fleur de l'abîme simulée. Ok. Et là... Hop là, pardon. Oh mais non, mais vise le pilier. Ah. Et bah heureusement que je suis en mode facile, j'ai envie de dire. Peut-être que ça m'aurait fait beaucoup plus de dégâts que ça, sinon. Ah, briser la menace, hein. Oui, oui, d'accord, oui, j'ai compris. Mais je fais pas assez de dégâts, hein. En plus, il y a le clone qui m'embête. Ouais, mais attendez, mais... Approcher le croissant de la matière et sauter dessus pour obtenir une invincibilité. Sauter sur quoi? Je peux pas sauter, là. Ah, si. D'accord. Bon, il faut toujours que je détruise ces machins-là. Bon, j'imagine qu'il faut que je prenne le truc invincible au moment où il fait pop euh, le truc de la fleur de l'abîme, vite. Voilà. Voilà, comme ça je prends pas de dégâts. Tout va bien. Non mais, focus, le pilier, pas auto. Ok, d'accord. Il a pas envie. Pas envie mon perso. Ça me fait éclater, hein. Heureusement que j'ai pris le mode facile. MDR. Ok, j'imagine que je peux pas toucher le pilier pour le moment, hein. Il veut pas que je tape dessus. C'est terrible comme combat. En plus, Durandal, c'est vraiment pas un perso que j'ai joué beaucoup, donc je connais pas énormément tous ses combos, ses capacités. Il me demande d'aller chercher l'invincibilité, mais j'en ai pas forcément besoin maintenant, hein. Ok. Et là, maintenant, j'en ai besoin. Voilà, je suis invincible. Et là, je peux taper le pilier. Ouais. Il va faire son attaque. Et j'ai pas réussi à détruire le pilier. Et je peux plus taper dessus, là. Ok, d'accord, super. J'ai tout compris au combat, ça fait plaisir. Ouais. Bah j'ai bien fait d'arrêter l'épisode précédent. Sinon ça aurait duré 3 plombes avant le combat. Bon, on l'a bientôt fini. Tiens, moi aussi je peux invoquer la fleur de l'abîme. Allez, finito pipo. あなたの考えを全部教えてください。まだ全てが間に合ううちにテレサさんときちんとお話をしてきてください。 Dites-moi simplement ce que vous préparez, mais il a fait un pitch de 3h30 où il t'a dit ce qu'il allait faire, hein, juste avant. 言ったはずだよ。君は僕を殺す前提で戦うべきだ。今のような寸止めではなく。それはキアナさんや他の人が持つ権利でしょう。私の望みは
あなたから全てを教えてもらうことです。おや、そうだったのかい。いいだろう。確かに僕は隠し事をしていた。Ah, だが残念だ。今は君に教えられない。 ce n'est pas fini. それにビアンカ、さっきの激しい戦闘のおかげで君の注意を欺き、 Oula. 僕自身の昇華を進められた。この力は司教様。今さら何をしても遅いんだよ、ビアンカー・タジナ。ゲニウスプラス座標強制変更。虚数空間の扉は開かれた。僕は神として命令する。 Ah. 目の前のこのコマはしばらくチェス盤の上から退場してもらう。 Très bien. Tout va bien. 美しい世界を守るために戦うよ。 De retour au temps présent. Ouais, c'est ça. On était encore dans le passé à ce moment-là. Que 美しい Kiana 記憶 a は percé 全部 l'éléphant s'est retrouvé auto-apocalypse. 私の心の中にある。 Oui, donc c'est ça. Ce qui s'est passé avec le combat avec le Durandal contre Otto, c'était bien avant que Kiana arrive. Et donc, à première vue, on aurait pensé que Durandal a gagné le combat, mais en fait, non. Otto a pu passer à l'étape supérieure de son plan. Et donc voilà, la fleur de l'abîme qu'il avait dans les mains, c'était sûrement l'arme de Durandal. おや、二人目の客人はいいタイミングで来てく Et れ c'est たよ donc う pour だ。 ça la seconde invitée. Parce qu'avant Kiana, il y avait Durandal. Ok, tout fait sens maintenant. おっと、それにあれは黒煙白化。ああ、あれは一人目の客人の落とし物だ。彼女は虚数空間で休んでいてね。君をがっかりさせていないといいのだが。 Ah d'accord, en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé dans l'espace imaginaire Durandal. Ok. 何？ Nani? これからこの境界道は世界が変わる起点となる。君の安全のためにこの黒煙白化より先には進まない方がいいだろ私が見て見ぬふりをすると思ってるの？う。おや、面倒なことになった。もう戦うつもりはないのだが、なぜなら虚数の木がくれた贈り物がすでに現れ始めたからだ。 Ok. 人類じゃない。この圧迫感は今まで出会った敵たちよりもずっと危険だ。 Ah, il est surtout invincible pour le moment. 意味のないあがきだ。 Un combat sans intérêt, en effet, je me fais 0 dégâts 言った là. はずだ。もう戦うつもり Il esquive は tout. ない。 Bon, 戦闘はまだ終わってない。 on va. Ok. 少し静かにしてもらうよ、深淵の律者。 Jamais il ne l'appellera par son prénom. Hein. C'est soit K423, soit Archer du Néant, soit Archer des Flammes, mais jamais il l'appellera Kiana. 僕が一つずつ神の力を摂取し、12時間後に斬新で奇跡に満ちた世界を君たちに与えるまで。 逃がさない。 L'instinct de Archer de Kiana lui disait que c'était peut-être la dernière chance d'arrêter Otto. Le feu de l'étoile flamboyante commença à parcourir son corps. C'est une porte vers l'espace imaginaire encore. 3 pas. Le dos d'Otto vacillait dans la lueur, mais elle savait où était sa cible. 2 pas. Le rire sarcastique d'Otto résonnait encore alors qu'elle préparait son dernier coup. 1 pas. 違う。この異様な感覚は、あの光の膜は危険だ。 Oh. エネルギーがすごいスピードで失われる感覚は、あの光の膜は一体。
着いてキアナ。集中してまずは体験の武装形態を取り戻して。これから火炎罰剣だから心配いらないよ。 Kiana sentit son esprit se vider le temps de quelques secondes. En son sein, le pouvoir de Hercher était toujours là, et l'oscillation de la lame semblait aussi tout à fait normale. Mais son arme disparut dans les airs et ne put être récupérée de quelque manière que ce soit. 背中にある剣は少しも重く支配の律者の影響を受けてないのにどうして力が戻らないんだろう。 Eh bah... Disons que... Otto, il a récupéré le pouvoir de Hercher de la domination, donc ça pourrait expliquer des choses, non? オットーのやつ一体何をしたの。これからの道はみんなと一緒に歩くから。 Il y a toujours le personnage Kiana jouable qui parle derrière, en boucle. Kiana avait toutes les raisons d'être perplexe, car elle venait tout juste d'avoir un avant-goût d'un autre pouvoir de Hercher. Celui de la Hercher des liens. Ah, c'est nouveau ça. Il faut que je note. 背中にある剣は少しも重くない。 Pendant que l'autre Kiana raconte sa vie derrière. Hercher des liens. そうだ、それでいい。 En 僕 effet. を止めてみたまえ。デュランダル、キアナ、それからテレサ。これを僕に捧げる自別のパフォーマンスだと思えばいい。私の心の中にある。 Otto regarda les lumières qui enveloppaient l'église. Elles étaient sacrées comme ces escaliers menant au ciel dans les légendes. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'église. これはどういうこと。力は感じるのに使えない。背中にある剣は Alors que son épée grise se brisa, Kiana ne put que regarder Otto se fondre tranquillement dans cet étrange rideau de lumière. Mais quand elle essaya de le suivre dans le rideau de lumière, elle sentit ses cheveux se dresser sur la tête, comme si chaque cellule de son corps l'en empêchait. どういうこと。この光の膜何かがおかしい。キアナ。 Bronia! これからの道はみんなと一緒に歩くから。 Retrouver だから Bronia. 心配いらないよ。 Ok, on est toujours dans le chapitre 27. Ah non, on vient de commencer le chapitre 28. Ah, et on est à 17 minutes d'épisode. Comment je fais du coup? Je suis encore jamais arrivé à ce genre de situation où... Alors c'est le problème que j'ai du coup, avec le monde ouvert par exemple. C'est que... Il n'y a pas vraiment d'arrêt en fait, il y a tout qui s'enchaîne. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir quand... comment bien découper un épisode, parce que... ça m'embête fortement. Je vais pas faire un petit épisode de 18 minutes alors que j'ai fait un épisode d'1h20 avant. Deux secondes. Déjà. Déjà, aperçu. Ah, du coup, la map, elle change. Ici, on a le dôme. Le dôme de lumière, donc ça, on a bien fini à 100%. Ah, peut-être que j'aurais dû intégrer tout ça dans l'épisode précédent, du coup. Et je pouvais pas savoir, dommage. On va voir, c'est quoi, du coup? L'icône du chapitre 28? Oula! Au-delà de la volonté. Ouais. Ouais. Bah écoutez, je sais ce que je vais faire. Si vous voulez arrêter de regarder l'épisode maintenant, vous pouvez le faire. Parce que je vais pas continuer l'histoire, mais je vais faire un petit point un peu sur mon compte. Ce sera un peu l'occasion de faire un point sur où j'en suis, sur mes personnages, etc. Que je fais un petit peu sur le jeu. Donc si vous êtes là juste pour l'histoire, rendez-vous au prochain épisode où on commencera le chapitre 28. Et moi je vais faire durer un petit peu plus l'épisode, genre une trentaine de minutes au total. En vous parlant un petit peu de 2-3 trucs par rapport à Honkai Impact. Peut-être donner mon avis après 27 chapitres
vite fait. Ce serait pourquoi pas une idée pas trop mal. Euh, Bon, j'aime beaucoup l'histoire d'Honkai Impact, hein. Voilà, c'est dit. Voilà, merci, vous pouvez y aller. Non, je plaisante. On va continuer, je vais continuer dans les détails. Vous savez, moi, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, je le mets d'ailleurs dans chaque description de vidéo, mais à la base, j'ai connu Oyoverse, ou MiYoYo, avec leur ancien nom, avec Genshin Impact, euh, en, en septembre 2020, quand ils ont sorti le jeu. Et c'est qu'après seulement que j'ai entendu parler d'Honkai. Enfin, oui et non, on va dire. J'ai connu Honkai Impact avant Genshin, j'en ai déjà entendu parler vite fait, genre quand, je sais pas, des youtubeurs faisaient des sponsors au début de leurs vidéos, voilà, il y a ce super jeu mobile, Honkai Impact et tout ça, mais j'y avais jamais prêté plus attention que ça à Honkai Impact. C'est qu'après, quand il y a eu, quand j'ai pas mal joué à Genshin, que bah, j'ai vu des gens dans les commentaires ou sur YouTube ou sur les réseaux parler de Genshin et faire des comparaisons avec Honkai Impact. C'est là que j'ai appris que bah, c'était la même compagnie qui avait fait les deux jeux. C'est notamment quand à l'époque sur Genshin Impact il y a eu le perso de la Shogun Raiden qui allait sortir, il y a des gens qui disaient ah mais en fait voilà ce personnage là il est inspiré de la Herture du Tonnerre sur Honkai Impact. Donc le personnage en plus qui est juste là sur mon écran. Et c'est à partir de ce moment là à peu près que j'ai beaucoup entendu parler de Honkai Impact, c'est quand Inazuma et la Raiden Shogun allaient sortir sur Genshin Impact. Je suis allé voir des trailers de Honkai en mode ah oui en fait les personnages sont très similaires l'un et l'autre et voilà puis après j'ai pas prêté plus attention que ça, j'ai continué à jouer à Genshin jusqu'à il y a à peu près c'était il y a un an je crois. Il y a un an je me suis dit tiens allez si j'essayais Honkai Impact pour la première fois. C'est ce que j'ai fait un compte, j'ai commencé à jouer jusqu'au chapitre 9. Et puis après j'ai arrêté d'y jouer parce que je sais plus. Il y avait plusieurs choses qui m'ont fait arrêter, genre parce que j'avais trop investi sur plein de Valkyries différentes, du coup j'avais plus de ressources, du coup ça m'avait démotivé. Euh, et, euh, et puis voilà, j'étais pris par autre chose, par d'autres jeux, et puis j'ai laissé tomber de côté. C'est pour ça que j'en suis revenu à quelques mois en arrière maintenant, où j'ai recommencé de zéro le jeu, et où j'ai commencé à filmer mon aventure et à le poster sur YouTube. Avec le premier épisode maintenant, ça remonte à plus de 2 mois hein, déjà, hein. Plutôt cool. Donc voilà, pour retracer un petit peu mon histoire vis-à-vis de Honkai. Et puis maintenant, vous la connaissez un petit peu vis-à-vis d'aujourd'hui. Depuis le moment où j'ai commencé à refilmer mon aventure sur YouTube jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je poste un épisode sur YouTube. Et je compte faire ça jusqu'au chapitre actuel qui est chapitre 36. Ou peut-être que d'ici que j'arrive là-bas, il y aura le chapitre 37 qui sera sorti. Enfin bref. Ce que je compte faire sur le jeu, c'est que maintenant, ce que je vais faire là, c'est tous les jours, il y aura un épisode qui sortira jusqu'au chapitre plus récent. Et quand je serai arrivé à ce point-là, quand je serai arrivé au chapitre plus récent, et bah là par contre le rythme sur Honkai Impact va du coup se ralentir. Parce que du coup, quand je ferai le chapitre plus récent, et après qu'il y aura plus de contenu histoire à faire, bah du coup je devrais attendre comme comme les joueurs actuels, et attendre que le nouveau contenu sorte, et à ce moment-là, dès que chaque fois qu'il y aura un nouveau chapitre qui sortira, bah je le ferai. Et ce qui fait que bah du coup entre deux épisodes d'Honkai Impact, là forcément il y aura plusieurs semaines d'écart j'imagine. Je sais pas ce que je ferai sur YouTube entre ces temps d'attente. Est-ce que je ferai un peu de contenu divers sur Honkai? Est-ce que je ferai de l'arène, du Royaume Élyséen? Je sais pas. Royaume Élyséen que j'ai pas encore commencé, mais pour en revenir, il est où? C'est ici, je crois. Défi. Ouais. J'ai pas touché du tout encore. Mais comme on m'a dit que c'était une histoire qui se passait entre le chapitre 28 et 29, c'est seulement à ce moment-là que je m'y attaquerai. Et ouais. Si on allait faire un petit tour du côté de ma box de perso, du côté des Valkyries, vous voyez, je suis capitaine level 79.
Du coup, j'ai monté certains personnages avec 79 aussi. La team principale que j'utilise, c'est une team basée sur les dégâts de foudre. Avec les archers du tonnerre, Fischl, あなたの運命は et donc 自 cette 由 Rita, さを保つのは淑女の Rosemary 使命です déchue, que j'aime bien utiliser. ルカの象徴 Elysia ici, l'archer de l'humanité. 人間の律者 J'ai pas encore monté au niveau max, mais je それが l'utilise beaucoup 私 moins, donc エリシ voilà. アなの J'ai hâte de rencontrer ce personnage-là un peu plus dans les détails dans l'histoire d'ailleurs. Bon, du coup, ça me spoil un peu vis-à-vis de son statut d'archer, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je suis un joueur plutôt récent et le jeu a pas mal avancé hein, depuis. Bon, voilà un petit peu tous mes personnages. Ouais, il y a ce personnage-là 今回は私に手伝わせてください qu'on pouvait obtenir gratuitement en faisant un event, donc durant ce patch 6.5. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, pour l'event, pour éviter les spoils, j'ai absolument passé tous les dialogues. J'ai fait passer, je me suis pas du tout intéressé. J'ai vite fait vu que bah, Susanna c'était un personnage, une Valkyrie de Chixal, de ce que j'ai compris vite fait. Ah, maintenant que je suis en train de me rendre compte, j'avais une quête secondaire là, durant le chapitre 26 ou 27, qui me disait d'aller parler à Susanna. Est-ce que c'est la même du coup? Peut-être, je sais pas. Oui, tiens, aussi j'ai 今日の任務は何でしょうか un de mes objectifs dans les chapitres précédents, c'était de faire des expéditions pour débloquer des fragments de Durandal. Parce qu'il y avait des chapitres, enfin des niveaux X que je pouvais pas faire parce que je devais absolument avoir une Durandal. Sauf que je me suis pas du tout attardé au final, pour le moment. J'ai débloqué le perso Durandal avec l'expédition, puis je l'ai pas fait au final. J'ai pas fait ces niveaux extérieurs encore. Il faudra que je le fasse un jour. Quoi d'autre voilà, j'ai quelques Himeko par-ci par-là. Voilà, je défile un petit peu les personnages. C'est des persos que j'ai très peu joué. Il y a des persos que j'avais un petit peu up pour faire des raids en coop. Il faut plusieurs personnages disponibles pour les faire, donc voilà ce que j'ai fait. Sinon, j'ai pas fait énormément de choses dans le jeu récemment. Je me suis surtout concentré sur l'histoire. Autant les premières semaines, le premier mois, je faisais assez régulièrement le monde ouvert et les défis Collector Q, Arène, même le Mirage universel. Tout ça, je le faisais assez régulièrement. Puis là, ça fait quelques semaines que j'y ai repartouché parce que j'ai un petit peu la flemme. J'avais surtout envie de me concentrer sur l'histoire. Et puis quoi d'autre que dire d'autre? Ouais, j'ai vu qu'il y avait un autre passage ici. Épreuve du personnage et archives profondes. Je sais pas du tout ce que c'est. Et si je peux y toucher sans risque de me faire spoil ou pas. Dans le doute, j'y ai pas du tout touché. Donc si vous êtes encore là durant la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des trucs que je peux faire de mon côté ou pas. Sans trop me faire spoil. Je sais pas du tout ce que ça raconte, ce que c'est. Voilà. Et puis quoi d'autre j'ai toujours le manuel du novice. Que je peux pas avancer. Ça se finit dans un mois. Parce que je dois faire le... Voilà, le... Comment ça s'appelle déjà? L'aventure post-Honkai. Mais c'est de ce que j'ai compris, c'est une aventure qui se passe plusieurs années plus tard, par rapport aux événements actuels. Et ça peut être peut-être un peu spoiler pour les chapitres. Donc je sais pas trop quand je peux y toucher. Mais faudrait que je me renseigne en fait. J'avais déjà posé la question précédemment dans un épisode précédent. Quand est-ce que je pouvais y toucher, mais au final je sais toujours pas trop. Faudrait que je me renseigne par rapport à à quelle date est sortie l'aventure post-Honkai par rapport aux joueurs, par rapport au chapitre en fait, qui était disponible à ce moment-là. Parce que forcément, les joueurs qui ont accès à l'aventure post-Honkai à l'époque, bah ils y ont joué, ils ont eu accès à l'histoire, ils ont eu forcément ce décalage d'histoire par rapport au chapitre qu'ils avaient actuellement, enfin à ce moment-là. Donc peut-être que je pourrais m'y attarder bientôt, je pense. De toute façon là mon projet ça va être finir le chapitre 28, faire le royaume élyséen,
Puis après, est-ce que je reprends le chapitre 29 ou est-ce que je m'attaque à l'aventure post-Honkai? Je pense que l'aventure post-Honkai, je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. L'aventure post-Honkai, je le ferai dans une playlist à côté, je pense, comme je l'ai fait pour les chroniques. Et je la commencerai dans quelques chapitres, je pense. Ça va être ça. Qu'est-ce que j'ai de nouveau ici? J'ai un truc à récupérer. Ah, c'est nouveau ça. Brouillard absolu en voyage spécial. Progression de l'exploration. Ouais, sauf que moi, l'exploration, ça m'intéresse pas dans ces chapitres-là. Il y a même encore plein de barrières que j'ai pas ouvertes. Ouais, ça, c'est pour ça que ça va clignoter. Récompense. Rapport de mission. Les collections. Ouais, d'ailleurs, il y a plein de trucs ici. Plein de fichiers. Alors, j'ai cliqué sur un, ouais, j'ai cliqué sur clé. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de lore en fait dedans. Du coup, j'ai vite passé les dialogues pour pas me spoil, parce que je me suis dit peut-être qu'il faudra que je regarde ça en vidéo, mais enfin, c'est peut-être ça que j'aurais pu faire durant cette vidéo. Mais je sais pas si je le filme ça, ou si je le regarderai de mon côté. Je verrai, écoutez. En tout cas, voilà, bon. Je pense que je vais arrêter là. Pour cet épisode, il sera bien plus court que les épisodes précédents. Va falloir que je fasse attention à bien m'organiser pour le chapitre 28 cette fois, et pour les prochains d'ailleurs. Pour pas que je sois confronté à la même situation. Mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein. Il va falloir que je réussisse à m'adapter à ce nouveau système de chapitres, même si je suis pas fan. Toujours pas, hein. On est au chapitre 28 maintenant. On va attaquer le chapitre 28 et j'ai toujours du mal à m'y faire, hein, cette map, à comment les chapitres sont divisés. Il n'y a plus ce système de niveau qui pouvait m'indiquer comment diviser un chapitre efficacement vis-à-vis des épisodes. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah du coup, voilà, fin de l'épisode. On se retrouvera au prochain pour le chapitre 28, au-delà de la volonté. Où là l'objectif, apparemment, ça va être de retrouver Bronya avec Kiana. Donc voilà, rendez-vous au prochain épisode, salut!